Une bonne halakha, al tigra lichot el halachot, en l'Osh Baruch Hu el arba'amot shel halakha, après quelques jours d'interruption, pour vous donner à vous reposer. Il faut reprendre le mois d'Elul. C'est le mois de prendre sa responsabilité spirituelle en main. Ouais. Le mot Re'e de la paracha, c'est Re'e Elul Haba. Regarde Elul qui vient. Normalement, Rosh Chodesh Elul, il tombe dans Rosh Chodesh. Mais là, c'est Shabbat, c'est normal. Et on va lire la Haftara normale de Shiva de Nechamata. On ne lira pas la Haftara de Machar Chodesh. On lira à la fin de la Haftara normale, on va lire un pasouk de Machar Chodesh et la fin de Machar Chodesh. Comme dans la médecine, quelqu'un qui a quelque chose de grave et qui veut continuer à vivre sans prendre les médicaments qu'il faut, c'est de l'inconscience. Rabbi Yitzhak Blazer, l'élève de Rabbi Israël Salanter, l'élève de Rabbi Zundel Misalant, l'élève de Rabbi Haïm Mivologine, l'élève du Grand de Vina. Ça veut dire que tout ce qu'ils disent, c'est de père en fils. C'est d'élève en rave, élève en rave. À Rosh Chodesh Elul, il ouvrait le Echal. Il ouvrait le Echal et il disait merci Hachem que tu vas nous donner un mois pour nous rattraper. Et toute la synagogue pleurait. C'était les gens d'avant. Ils savaient l'importance de la vie. Chaque respiration, comme il a dit David Ameler, Kol ha-neshama te'aleli, alléluia. Qu'est-ce que c'est neshama? Neshama, il vient du mot neshima. Chaque respiration, on doit donner un remerciement à Dieu. Comme il dit dans le livre, Rabbi Avraham Sofer, dans son livre de Kabbalah, Torah Haïm, on ne peut pas passer toute la journée à dire merci Dieu. Mais les Chachamim, ils nous ont fixé dans la Hamida Modim. Modim, qu'est-ce qu'on dit dans Modim? Al-Hayenu amisorim biyadecha. Notre vie, elle est entre tes mains. Il y a deux sens. Notre vie, ouais, la vie que tu nous as donnée. Mais il y a aussi tous les événements de ma vie. Al-Hayenu amisorim biyadecha. Tous les événements de ma vie sont entre tes mains. Sur des miracles, les miracles quotidiens. Comment les miracles quotidiens? Les gens ils s'habituent à dire un miracle, c'est quelque chose qui sort de la nature. Ils voient un monsieur qui flotte dans l'air. Non. Il a dit le Ramban dans Parashat Bo, Minanessim aglouyim, Adam modé banissim anistari. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין שכל דברנו ומקרנו, כולם ניסים אין בהם טבע מנהגו של העולם. Il a dit le Rambam, des grands naissent, tu comprends qu'il y a des petits naissent. Tu n'auras pas la part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à que tu crois que tout ce qui t'arrive, c'est kol devarenu mikrenu, kulam nisim. Ça veut dire quand tu commences, tu vois. Quand tu as dit le matin pour que Hivrim, tu vois. C'est pas tu vois le matin jusqu'à que tu t'endors. À chaque seconde que tu vois, c'est un S. C'est ça. Kulam nisim en bahem teva minago shel olam. Tu marches. C'est pas juste tu marches. À chaque pas que tu donnes l'ordre au cerveau de lever ton pied, c'est un S. Tu lèves la main. Exactement. Tout ça, c'est des nissim. Tu vois tes enfants. Quand tu dors le soir, tu sais pas si demain matin tu vas te lever. Eh bien oui. On dit dans le Kirat Sheva al-Mita, je te confie mon âme.
Donc on est plein de nissim toute la journée. On est plein des nissim qu'on doit commencer à comprendre que le mois d'Elul, c'est le mois de l'affection entre Dieu et son peuple. Elul, Rashi Tevot, il a dit le Hayadam, Rabbi Abraham Dansing, qui était en 1750 à Vilna, il a dit Elul, Rashi Tevot, ils ont dit les gens, Ani, les Dodi, Vedodili. Je suis à mon amant et mon amant, il est à moi. C'est-à-dire, on va commencer l'affection avec Dieu et Dieu avec nous. Et d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, nous lisons Banim atem l'Hashem lekochem. Vous êtes des enfants de Dieu, lo titgodedou. Faut pas vous faire des blessures ou des tonsures à la mette. Il dit Rashi, vous êtes les enfants de Dieu, vous devez être beaux. Comme il a dit Hillel dans la Gemara de Shabbat, tous les matins il allait se laver la figure, il disait je vais respecter le corps que Dieu m'a donné. Et oui, ceux qui prennent la douche, qui se font bien le visage, pour que les gens les voient bien, ils dégagent le Tselem Elohim. Tu remercies Hachem qui t'a donné un corps et il est beau. Et écrit Bani Matem l'Hachem Lokechem. Maintenant, la question elle est, bon, alors le Ramban n'est pas d'accord tellement avec Rashi parce qu'il dit alors dans ce cas-là, on doit être beau même dans les autres choses, pas que devant un mort. Et puis, quand on dit Bani Matem l'Hachem Lokechem, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il dit quand on est les enfants de l'empereur, du roi des rois, quand on se conduit comme le fils de l'empereur. Et Rabbi Meir il dit même si on est méchant et on est impie, on s'appelle Banim. Pourquoi? Parce qu'on a lu dans Devarim Banim Mashhitim, vous êtes des enfants impies. Et à Rashba, Rabbi Shlomo ben Ideret, qui était à Barcelone, il a posé la question que normalement Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Halakha qui Rabbi Yehuda. Et là, nous on dit Halakha qui Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que son Rav, Rabbi Akiva, dans Pirkei Avot, il a dit Havivim Israël shenikreu banim lamakom. Havivim Israël, les enfants d'Israël, ils sont chéris chez Dieu, qui s'appelle Banim. Et de là, tu vas comprendre une chose extraordinaire. Comment à Rosh Hashanah, dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Im ke banim, im ke avadim, im ke banim rahamenu ke rahim. Aval banim, im ke avadim, eninu teluyot ad chitehosnenu, vetotzi la or mishpatenu kadosh. On dit à Dieu, si on est tes enfants, aie pitié comme un père qui a pitié de son fils. Un père, il fait que du bien à son fils. Et im ke avadim, si on est comme des esclaves, alors nos yeux ils sont vers toi. Ka'ene shifha el aine giverta. Oui, ken ainenu la shemkenu. Mais ce que ça veut dire ça? Alors, on est esclave ou on est enfant? Ou on est enfant? Si la halakha est comme Rabbi Meir, alors dit que seulement une banim. Et si tu dis la halakha comme Rabbi Yehuda, alors que tu vas dire ka'avadim. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que nous, on dit à Dieu, on ne sait pas la situation où on est. On ne sait pas, selon notre conduite, avec tout ce que tu nous donnes, des maisons, des bijoux, des enfants, de l'argent à droite et à gauche. Est-ce qu'on fait notre devoir? On ne sait pas si on s'appelle Banim. Alors on dit Imbeke Banim. Et si on ne se conduit pas comme des enfants, au moins on est comme tes esclaves. Première explication. Deuxième explication, Im Kibanim, Im Ka'avadim. Selon Ari Akadosh, Im Kibanim, c'est ceux qui étudient la Kabbalah. Quand tu étudies la Kabbalah, tu connais la profondeur de ce qui se passe là-haut chez Dieu. Alors tu t'appelles Banim. Et si tu étudies la Gemara et les Dinim, tu t'appelles Avadim.
Nous avons vu ça. On n'a pas le droit de faire entrer les tefilines aux toilettes, mais si tu es à la gare et tu n'as pas où les faire entrer, tu peux les faire entrer. Alors, c'est quoi cette contradiction? Parce que, il dit le Baal HaTanya, la Torah ne reçoit pas de Touma. Allo Kodevara et Kaesh. Il a dit Dieu, mes paroles, c'est comme le feu. Est-ce que le feu, il reçoit la Touma? Le feu, il purifie. Donc c'est quoi? C'est nous par rapport à la chose. Et c'est pas la chose par rapport à nous. Nous, par rapport aux tefilines, on doit faire attention de ne pas les mettre dans des endroits où ça sent mauvais, de ne pas les mettre dans des endroits. C'est pas normal. Tu mets tes tefilines dans la valise à côté de tes chaussures. Ça, c'est nous par rapport aux tefilines. Mais les tefilines par rapport à nous, c'est autre chose. Les tefilines, ils ne reçoivent pas la touma. Les tefilines, ils sont kadosh, alors nous aussi. On dit à Dieu, toi tu nous considères comme tes enfants, mais on ne sait pas si on est à la hauteur de tes enfants. Alors on ne sait pas, on dit, im kibanim, si on a le mérite d'être des enfants, comme il a dit Rabbi Israël Salanter, toute l'année doit être comme Elul, et Elul comme Elul. Une fois ils lui ont dit à Rabbi Israël Salanter, pourquoi tu as peur d'Elul? Est-ce que Elul, c'est un ours, c'est un lion? Il a répondu, David Amelech, il a dit, j'ai tué l'ours. Quand il a voulu tuer Goliath, il a dit, j'ai tué l'ours et j'ai tué le lion. Il n'a pas eu peur, et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Samar mi pahdecha besari. J'ai peur de toi. Ve'al tavi b'mishpat et avdecha. Ne me fais pas passer au tribunal. Ne fais pas passer au tribunal. Rabbi Shlomo ben Gabirol, il a dit, je me sauve vers toi. Vous voyez comme c'est joli. Ça veut dire que j'ai pas à me sauver. Et si je dois me sauver, c'est vers toi. Donc, le mois d'Elul, il faut essayer de changer sa façon de penser. Il faut prendre du chizouk pour se lever le matin. C'est pas facile. Et aller travailler, enseigner ou continuer à travailler. Le mois d'Elul, Ish l'ereu ou matarot l'avionim. Ish l'ereu ou matarot l'avionim, c'est Elul. Achetez-vous Elul. C'est le mois de Tzedaka. Fais la Tzedaka tant que tu peux. Envoie de Tzedaka, fais ce que tu peux. Comme c'est écrit dans le roi de Salomon, Uzdaka tatzil mimavet. La Tzedaka sauve de la vie. Le Zohar il raconte, un monsieur il a donné un bout de pain. Un bout de pain à un pauvre. Et il y a un serpent qui devait le mordre, il s'est détourné. Un bout de pain. Et bien sûr, c'est écrit qu'Avet et Hachem et Onecha. Il faut donner la tzedaka selon tes moyens. Je sais pas, tu as 10 maisons et 200 000 euros et tu veux donner 10 euros. Ça va pas du tout. Faut donner. Ne te fatigue pas ce mois de donner. Patoah tiftah et yadecha. Est-ce qu'on peut voir? Il dit, Moshe Rabbeinu, regarde, je vais te donner la bracha. Est-ce qu'on peut voir? On ne peut pas voir. Et alors, Réé, c'est avec quoi? Réé, c'est avec le cerveau. Comme tu parles à ton copain, tu dis, regarde. Il y a qui racontent, qui disent que le Rabbi Israël Salanter, il a dit, le mois d'Elul, même les poissons dans l'eau, ils ont froid. Alors, tu vas poser la question, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous me racontez? Ça fait 50 ans que je vis, mais rien n'est arrivé. Eh oui, c'est ça le problème. 50 ans, tu as vécu à crédit. On t'a fait crédit. Bien sûr,
Les Chachamim, ils ont dit, si tu as des problèmes qui arrivent, il voit qu'il n'a qu'à chercher. Comment ça se fait que tu as une fille de 40 ans, elle ne se marie pas? Comment ça se fait que tu as une affaire qui ne veut pas décrocher? Comment ça se fait que tu as prié et ça ne marche pas? La Gemara dit, va chercher dans tes actions. La Gemara dit, il a cherché, il n'a pas trouvé. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Il te lève Bitul Torah. Il a qu'à chercher Bitul Torah. Tous les moments où il devait étudier, il n'a pas étudié. Mais c'est écrit qu'il a cherché. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Comment tu dis, il te lève Bitul Torah? Ils ont dit, les Chachamim, que le grand de Vilna, la veille de Kippour, il pleurait comme un petit, parce qu'il a fait Bitul Torah 2 minutes. 2 minutes dans toute l'année. Il a calculé, il marquait tout. 2 minutes de Bitul Torah, il a pleuré. Ça veut dire jusqu'où il va la halakha de Bitul Torah, on n'arrive pas à le savoir. On n'arrive pas. Ah, tu as vécu 50 ans, tu vois un monsieur en Mercedes. Tu crois qu'il a les moyens? Il vient à crédit. À Marseille, par exemple, on a les paniers de Shabbat. Des gens qui viennent chercher de quoi manger pour Shabbat. Il est venu avec la Mercedes. Il a dit, toi tu demandes des paniers de Shabbat, tu as la Mercedes. Il a dit, c'est pas à moi. C'est un juif de la synagogue qui me l'a prêté pour venir chercher les paniers de Shabbat. Oh là 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 là. C'est très 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 profond. Le mois d'Elul. Il y a écrit dans la Megillat Echa, Chat'u bekiflaim, oui, Chat'u bekiflaim, ils ont péché 2 fois. Et c'est pour ça qu'on dit, avant on a dit, Nahamu Ami, 2 fois. Comment on sait qu'ils ont péché 2 fois? Parce que c'est écrit, Het Hatea Yerushalayim. Het Hatea Yerushalayim. Ça veut dire, en français simple, quand tu as fait un péché, tu as causé 2 choses. Un, tu as fait un péché. Et la deuxième, tu t'es éloigné de Dieu. Parce que les Chachamim dans la Gemara de Zevahim d'Avzaïn, ils posent la question, pourquoi on doit amener un korban? Pourquoi un sacrifice? Tu as transgressé Mizvat Ta'aseh ou Lota'aseh, tu fais tes chouvas à la makom, et Dieu il te libère. Pourquoi il faut amener un korban? Ben pour la simple raison, tu as fauté, ok, tu as demandé pardon, ok, mais tu as perdu ta place sur la table où il mange le roi. Tu mangeais tous les jours à la table du roi. Et le mot korban, il dit Rabbeinu Moshe Bar Nahmani, korban, ça veut dire les karev. Tu as amené un korban, ok, alors je te rapproche. On fait 2 choses quand on fait. Aussi, il y a autre chose. Rabbi Akiva, quand il a vu la paracha de Nidarim, à la fin de la paracha de Bamidbar, il a écrit que Dieu lui pardonne à cette femme qui a fait le neder et qui a mangé quelque chose, qu'elle a fait le neder de Dieu dessus, que Dieu lui pardonne car son mari lui a enlevé le neder. Alors la Gemara dit que ça veut dire Rabbi Akiva, il dit. Mais si son mari lui a enlevé le neder, pourquoi Dieu doit lui pardonner? Et la Gemara répond que cette femme, elle n'a pas entendu que son mari lui a enlevé le neder. Elle n'a pas entendu. Et alors, dans sa tête, quand elle mange le fruit qu'elle s'est interdit, elle a dit neder, je ne mange pas l'abricot. Et son mari lui a annulé, mais la femme, elle n'a pas entendu. Dans sa tête, elle fait un péché.
Dans les réalités, elle n'a pas fait de péché, mais dans la tête, elle a fait un péché. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il s'est mis à pleurer. Il a dit Kalva Chomer. Si quelqu'un qui ne pense pas à faire un péché, si quelqu'un dans la réalité ne fait pas un péché, mais dans sa pensée il fait un péché, il doit faire tchouva. Quelqu'un qui a pensé à faire un péché et il l'a fait, il y a plus forte raison qu'il doit faire tchouva. Et la question elle est, est-ce qu'on a besoin de Rabbi Akiva pour ça? Quelqu'un qui a fait un péché, c'est écrit dans la Torah. Un homme qui a fait un péché, il doit amener un corban. Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre, Rabbi Akiva? Aïe, 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 ça fait mal. Rabbi Akiva, il est venu nous apprendre. Quand tu fais tchouva sur un péché, tu dois demander pardon sur deux choses. Un, que tu as fait le péché, et deux, que tu as pensé à le faire et tu l'as fait. Tu dois demander teshuva même sur la pensée, alors que normalement, la Gemara dans Kiddushin, il dit, un juif qui a pensé à faire un péché, et il l'a pas fait. Dieu ne lui compte pas le péché qu'il a pensé dans sa tête. Mais si tu as pensé à faire un péché, et tu as fait le péché, tu dois demander sur deux choses. Une sur l'action et une sur la pensée. Et ça, si vous voulez un plus grand approfondissement pour ceux qui comprennent, pourquoi c'est venu à Rabbi Akiva qui a donné cette explication? Parce qu'ils étaient 9 au moment où ils ont vendu Yosef. Et qui était le 10e? C'est Dieu. C'est qui Dieu? C'est la pensée. Qui était là-bas? Le Gilgoul de cette pensée. Akiva, Rabbi Akiva, ils ont vendu Yosef, et lui il s'appelait Akiva ben Yosef. Comme ça il dit à Ari Akadosh. Alors les enfants, comme ceux qui vont en cure un mois pour les rhumatismes et ils reviennent bien, pour ceux qui voyagent et qui payent, j'ai entendu $200,000 pour aller se faire opérer en Amérique. Ils vont, ils viennent et ils dépensent. Et nous, comme il a dit Rabbi Moshe Feinstein, il ne faut pas demander sur le matériel, il faut demander sur le spirituel, car le matériel dépend du spirituel. Le matériel dépend du spirituel. Si toi tu es chaud à la maison, alors les enfants ils seront moins tièdes pour Elul. Le Chavetz Chaim il est rentré dans le mikvé, il avait les froids. Il a dit à celui qui s'occupe du mikvé, Rabbi Moshe, c'est froid. Il a dit, j'ai chauffé. Voilà la marmite, j'ai mis. Il est parti mettre la main dans la marmite, où il y avait l'eau chaude. Elle était tiède. Le feu d'en bas, il n'était pas puissant. Il a dit, Rabbi Moshe, tzadik, Rabbi Moshe, si la marmite, elle est tiède, alors le mikvé, il est froid. C'est à toi de te mettre au mode Elul. Sur la figure de Rabbi Israël Salanter, on savait quel jour on était à Elul. Elul, il va te donner les moyens de rester au top toute l'année. Déjà, en un, le péché le plus fréquent, c'est les brachot. Un, ne marche pas quand tu fais la bracha. Deux, fais la bracha à haute voix. Trois, comprends ce que tu vas dire. Alors là, tu seras avec Dieu toute la journée. Tu seras avec Dieu toute la journée. Une bonne journée, mes amis. Et un bon Elul.